Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est une grande joie de pouvoir être là avec vous pour vivre un autre moment d'Alex Divina et de ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Cette écoute amoureuse de la parole de Dieu, cette écoute priante de la parole de Dieu. Et je souhaite la bienvenue à chacun de vous, membres de la communauté Semence Verte, membres de vie, membres d'Alliance, des bienfaiteurs, des parents-missionnaires, des amis, et toutes ces personnes qui ont faim et soif de la parole de Dieu et qui désirent vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur, viens parler à nos cœurs. Moi, c'est Père Jean de la communauté Semence du Verbe et je vous parle à partir d'ici, d'Orbala, Cameroun, et j'espère que vous allez aimer ce temps vraiment de partage de la parole de Dieu. Je ne fais pas la lecture divine à votre place. C'est vous qui allez la faire et d'ailleurs, c'est toujours mieux de la faire avant et après de suivre ce temps de Lectio Divina. Comme ça, vous allez enrichir davantage votre Lectio Divina et votre prière. Avant de commencer, je voudrais aussi dire que dans notre communauté, nous avons les écoles de vie et de discernement que nous appelons tout court l'année sabbatique, que c'est ouvert à tous les jeunes qui désirent pendant 9 mois, ils offrent 9 mois de leur vie pour consacrer ce temps à l'écoute, au travail de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Pendant 9 mois du livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a aussi l'histoire de l'Église, le catéchisme, l'anthropologie, voilà, différents sujets pour fortifier notre foi et aussi de nous aider à mieux connaître Dieu, nous aimer à nous-mêmes, aimer aussi à connaître les frères et sœurs et aussi d'approfondir notre amour envers Dieu et aussi l'Église. C'est un temps aussi de formation, bien sûr, mais aussi un temps de partage de notre vie communautaire, vie de prière, de travail, de mission et aussi un temps de discernement vocationnel pour des jeunes qui désirent vraiment approfondir sa relation envers Dieu et aussi de connaître sa vocation. C'est pour toi l'année sabbatique. N'hésite pas à nous contacter. Tu peux nous contacter ici à l'évêché d'Orbala. Aujourd'hui, 3 août, nous allons avoir comme lecture d'aujourd'hui, la première lecture, Jérémie chapitre 28, versets 1 à 17. En cette même année, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année au 5e mois, le prophète Anania, fils d'Azur, originaire de Gabaon, me parla dans le temple du Seigneur, en présence des prêtres et de tous les peuples. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Encore juste 2 ans, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles du temple du Seigneur, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés d'ici pour les emporter à Babylone. De même, Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont allés à Babylone, je les ferai revenir ici, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Alors le prophète Jérémie répondit au prophète Anania devant les prêtres et tous les peuples présents dans le temple du Seigneur. Le prophète Jérémie dit « Amen, qu'ainsi fasse le Seigneur, qu'il accomplisse les paroles que tu viens de prophétiser et fasse revenir de Babylone tous les ustensiles du temple du Seigneur, ainsi que tous les déportés. Cependant, écoute bien la parole que je vais prononcer à tes oreilles et à celles de tous les peuples. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps ont prophétisé pour beaucoup de pays et pour des royaumes considérables, la guerre, le malheur et la peste. Les prophètes qui prophétisent la paix, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît pour un authentique envoyé du Seigneur. Alors, le prophète Anania
enleva le joug de la nuque du prophète Jérémie et le brisa. Et Anania dit devant tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, c'est de cette façon que dans juste 2 ans, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'enlevant de la nuque de toutes les nations. » Et le prophète Jérémie s'en alla. Or, après que le prophète Anania eut brisé le joug et qu'il avait enlevé de la nuque du prophète Jérémie, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Va dire à Anania, ainsi parle le Seigneur, tu brises le joug de bois, eh bien, tu vas le remplacer par des jougs de fer, car ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour les asservir à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elles lui seront asservies, et je lui ai livré même les bêtes des champs. Et le prophète Jérémie dit au prophète Anania, « Écoute bien, Anania, le Seigneur ne t'a point envoyé, et tu as fait ce que ce peuple se confie en mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je te renvoie de la face de la terre. Cette année tu mourras, car tu as prêché la révolte contre le Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette lecture? À l'époque de Jérémie, que Dieu a envoyé pour annoncer la conversion, le repentir, le changement du cœur et des attitudes, et où le Seigneur les invitait à revenir à nouveau à lui et de revenir à lui vraiment de tout son cœur et pas seulement d'une façon extérieure. Car je peux être à la messe comme ça, présent, mais je ne vis pas la messe, je n'écoute pas la parole de Dieu, je ne prie pas, je ne reçois pas la communion, ou si je la reçois distrait. Ça veut dire que je suis de mon corps présent pour la messe, mais mon cœur et ma pensée est loin de Dieu. Et à l'époque, Jérémie, c'était un peu ça. Le peuple d'Israël continuait d'aller au temple, d'offrir des sacrifices, mais leur cœur n'était pas attaché au Seigneur et leur vie aussi, elle était pleine de péchés. Ça veut dire que les gens ne vivaient pas vraiment selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des faux prophètes, des prophètes qui vont annoncer que non, rien de problème, de soucis vont nous arriver, Dieu est merveilleux, Dieu va nous délivrer, parce qu'il y a un temps d'exil, ça veut dire que le peuple d'Israël va être amené comme des esclaves loin de son pays, en Babylone, par le roi Nabuchodonosor. Et il y a des prophètes qui veulent encourager le peuple, qui vont dire non, Dieu est avec nous parce que Dieu a fait une alliance avec nous, Dieu ne va pas nous laisser tomber, Dieu va prendre soin de nous, on ne va pas souffrir. Bon, quand même, dans 2 ans, ils vont tous revenir de l'exil, de l'esclavage, et aussi les ustensiles du temple, ça veut dire des objets sacrés, qui vont revenir. Et on voyait que Jérémie, il portait un joug, ça veut dire il était là emprisonné dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète Jérémie va dire à Anania, les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé pour beaucoup de pays et pour des royaumes considérables, la guerre, le malheur et la peste. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils ne donnaient pas des paroles sucrées, ils donnaient des paroles dures pour que le peuple puisse se réveiller, que le peuple puisse revenir à Dieu avec empressement. Et parfois, même prophétiser des événements douloureux, la peste, la mort, la guerre, voilà, des choses difficiles. Ça veut dire que le rôle des prophètes, ce n'était pas agréable. Et qu'est-ce qui se passe ici? Regardez,
il a une note dans votre Bible, cherchez toujours à regarder. Il a des références bibliques à côté du texte biblique. Il a souvent des références bibliques qui nous aident à mieux comprendre le texte que nous sommes en train de lire ou pour approfondir un aspect. Et aussi, il y a souvent des petites lettres qui, en bas de notre Bible, moi j'utilise la Bible de Jérusalem, où nous trouvons des notes qui donnent des justifications, qui nous donnent des explications par rapport à un point, un nom, un terme. Ici, quand il dit, au verset 9, il dit « Les prophètes qui prophétisent la paix, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît pour un authentique envoyé du Seigneur. » Il a dans ma Bible la note B. Et en bas, c'est dit comme ça. En affirmant que les vrais prophètes annoncent le malheur, Jérémie implicitement invoque l'effet du péché qui est la cause de ces malheurs et qui dénoncèrent toujours les prophètes. Ça veut dire, ici, Jérémie est en train de dire, mais faites attention au peuple qui était là. Regardez, les prophètes invoquaient toujours les péchés du peuple et aussi les malheurs qui arrivaient à cause de ces péchés. Et les prophètes dénonçaient les péchés du peuple. Et maintenant, ces prophètes que vous écoutez, Anania, il parle de paroles très agréables seulement. Pour faire attention. Et à la fin de cette lecture, il va dire, le prophète Jérémie, que le Seigneur le renvoie pour aller à nouveau rencontrer Ananie. Il va dire, écoute bien Anania, le Seigneur ne t'a point envoyé et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. Oh mon Dieu, la gravité, c'est grave. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, voici que je te renvoie de la face de la terre. Cette année, tu mourras. À cause de les prophètes Anania, personne ne l'a envoyé. Il s'est fait prophète lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a constitué prophète. Et qui va dire des mensonges au peuple. Il va dire des mensonges au peuple. Et nous devons faire très attention parce que notre société et notre monde, il est plein de menteurs. Plein de menteurs. Et souvent, faites attention. Comment ça se passe dans notre monde? On mélange les mensonges avec quelques touches de vérité. Et les gens vont regarder ces touches de vérité et vont dire « Ah, c'est vrai ce qu'il dit !» Mais à cause de discernement, manque de profondeur, manque de connaissances, ils vont se faire avoir. Et pleine de menteurs. Et quand on parle la vérité, elle est réaliste. On ne peut pas dire demain tout sera merveilleux. Si nous sommes dans un temps de pandémie, nous sommes dans un temps de crise mondiale, on ne peut pas croire que ça va être tout facile demain. Et aussi de faire attention parfois à la petite voix des prophètes qui nous parlent et que notre monde veut couper la tête parce qu'il dérange, parce qu'il s'oppose au mensonge. Dire la vérité, c'est toujours difficile. Même au niveau de notre vie d'église, dire la vérité, ce n'est pas toujours facile. Parce que le peuple, et nous, moi aussi je fais partie de ce peuple de Dieu, nous voulons toujours des facilités et que les choses viennent automatiquement sans aucun effort et sans aucune conversion. Et voilà, c'est tout merveilleux. Non, ce n'est pas comme ça. Et regardez qu'à la fin de cette lecture, les choses vont devenir encore plus dures pour le peuple d'Israël parce que le joug va devenir un joug de fer. Mais, regardez une chose aussi importante. Dieu, il ne dort pas. Dieu n'est pas inactif, passif, sans rien faire. Dieu se sert aussi de ces rois païens, Nabuchodonosor, pour que son plan de salut pour le peuple d'Israël et pour le monde s'accomplisse.
Dieu passe par un moyen que le peuple ne s'attendait pas. Pour le peuple d'Israël, Dieu ne pourrait pas intervenir comme ça, par quelque chose de difficile, par un roi païen. Non, Dieu ne pourrait pas être là. Et Dieu, quand même, est là. Dieu se sert de ces circonstances difficiles, de l'exil, le peuple qui a été déporté. Dieu est en train de se servir de ça pour éduquer son peuple. Dieu se sert des choses difficiles pour éduquer son peuple et le faire entrer dans sa volonté et dans le plan de salut. C'est la première lecture. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 119-118. Versets 29, 43, 79, 80, 95, 102. Il dit comme ça. Détourne-moi de la voie des mensonges. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que se tournent vers moi ceux qui te craignent et qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De tes jugements, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes. De tes enseignements, ça veut dire de ta parole, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes la voie de la vérité. Dans le psalmiste, il nous dit, Seigneur, n'ôte pas de ma bouche ta parole de vérité. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Et aussi, détourne-moi de la voie des mensonges. C'est une chose qu'on doit demander. Seigneur, conduis-moi dans ta volonté. Seigneur, conduis-moi selon ta volonté, selon ta parole, selon tes lois. La loi de Dieu. Parce que là, les lois des hommes sont des lois des péchés. Je ne lis pas toutes les lois. Parce que normalement, les lois, c'est pour le bien des hommes. Mais il y a aussi parfois certaines lois qui vont contre les commandements de Dieu. Et on doit aussi connaître bien les commandements de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 14, versets 22 à 36. Marc 14, 22 à 36. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le dévancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque, elle se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme !» disaient-ils, et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit, et en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. »
Dans cet évangile que nous venons d'écouter, regardez, c'est la nuit, Jésus d'un côté prie, à part, tout seul. D'un autre côté, nous voyons ses disciples qui sont dans la barque, harcelés par les vagues et le vent qui étaient contraires. Jésus, dans la paix intérieure, en train de prier le Père, dans l'intimité avec le Père. Et c'est vrai que Jésus, souvent prend le temps de prier la nuit, dans le silence, dans le calme. Et on voit de notre côté, dans la nuit, la barque qui s'agite, ils ont peur, ils croient qu'ils vont mourir. Et Jésus qui s'avance sur les eaux. Jésus marche toujours sur les eaux pour montrer que Jésus est l'autorité sur la nature, surtout dans le monde. C'est Jésus qui a l'autorité sur toutes les choses, et même les choses créées, bien sûr. Jésus marche, s'approche d'eux, ils ne vont pas les reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître Jésus. Ils vont commencer à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et là, Jésus va dire, ayez confiance, c'est moi. Soyez sans crainte. Ça veut dire que la parole de Jésus va donner la confiance, va donner la paix au cœur. La parole, c'est la parole qui vient pour apaiser déjà les cœurs. Et ils vont aussi reconnaître la présence de Jésus. Dans l'obscurité, dans la tempête, ils vont reconnaître la présence de Jésus. Jésus est là avec moi. Et après, Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, que je puisse aller en marchant sur les eaux vers toi. Et Jésus va dire, viens. Et Pierre commence à marcher, mais il va avoir peur à nouveau. Il va commencer à crier, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Regarde, cette barque, c'est notre église, la barque. Notre église peut souffrir parfois des tempêtes, mais nous ne pouvons pas jamais oublier que le Seigneur est avec nous. Il nous parle, mais aussi, il faut aussi notre acte de foi. Il faut poser des actes de foi. Écouter et poser des actes de foi. Écouter la parole, faire des actes de foi. Prier et faire des actes de foi. Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Maintenant, c'est la paix aussi extérieure. La paix intérieure, la paix extérieure. Et ils vont finir en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ils finissent en proclamant, par la proclamation de foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Quand tu es troublé, je t'encourage à prier les credos. Quand il y a des choses que tu ne vois pas claires, prie les credos. Quand tu sens des épreuves, prie les credos. Professe ta foi. C'est important de professer notre foi et aussi toujours d'écouter le Seigneur. Pour finir, je voudrais vous lire la lecture patristique d'aujourd'hui. Lettre attribuée à Barnabé. Le titre, c'est La loi nouvelle. Nous devons donc comprendre, si nous ne sommes pas dénués d'intelligence, ce que veut notre Père dans sa bonté. Car s'il nous parle, c'est pour que nous recherchions comme nous approcher de lui, sans tomber dans la même erreur de ce genre-là. Voici donc ce qu'il dit à notre adresse. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Le parfum de bonne odeur pour le Seigneur, c'est un cœur qui glorifie son Créateur. Nous devons donc, mes frères, veiller avec beaucoup de soin à notre salut pour éviter que le mauvais ne s'insinue en nous pour nous égarer et nous rejeter loin de ce qui est notre vie. Le Seigneur dit encore à notre adresse, « Voici le jeune que j'ai choisi. Brise toutes les chaînes injustes, délie les obligations imposées par les violents, renvoie libres les opprimés et déchire tout contrat injuste. Partage ton pain avec les affamés, habille ceux que tu vois sans vêtements, conduis les sans-abri dans ta maison. Pour que l'ennemi ne s'insinue pas en nous, voyons les néants des idoles, détestons radicalement les actions de la voie mauvaise. Ne vous repliez pas sur vous-même,
Ne vivez pas dans l'isolement comme si vous étiez déjà justifié, mais rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui concerne le salut de tous. Chacun recevra selon ce qu'il a fait. S'il est bon, sa justice marchera devant lui. S'il est mauvais, le salaire de son mal le rejoindra. Voilà. Que le Seigneur vienne nous fortifier dans la foi et aussi dans les bonnes œuvres, dans la charité et aussi dans cette écoute du Seigneur. Même dans les tempêtes, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant.